Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cadeaux. Et oui, donc comme vous le savez, il y a Noël qui est passé et il y a eu également mon anniversaire qui a suivi dans la foulée puisque c'était mardi, quand vous allez voir cette vidéo, donc c'était mardi. Donc forcément j'ai été gâtée, j'ai eu pas mal de choses en rapport avec la lecture évidemment. Je vais me concentrer sur ces cadeaux là parce que les autres c'est pas forcément intéressant pour vous, mais du coup je vais vous présenter tout ça. Je m'excuse d'avance si la luminosité est nulle, il y a vraiment une semaine catastrophique ici, il fait que de pleuvoir, il fait gris comme jamais, c'est simple, j'ai l'impression il est 20 h toute la journée, donc voilà, on fait avec les moyens du bord. J'ai la ring light ici donc elle reflète dans mes lunettes, désolée. J'ai le petit arbre ici rose qui essaye de faire un petit halo de lumière. Mais voilà, on va faire avec les moyens du bord. J'ai pas envie d'allumer la lumière de la chambre parce que ça sera encore plus moche. Donc voilà, je vais commencer du coup directement à vous présenter tout ça. Il me manque un ou deux cadeaux encore que j'ai pas encore eu parce qu'il y a eu des retards de livraison donc bon. Bref, c'est pas grave, au pire je vous les présenterai en short si c'est un rapport avec la lecture, si c'est pas du tout de rapport, et bah voilà, on s'en fiche finalement. Et donc on va commencer par les livres que j'ai reçus. En fait je sais pas, je pense que je vais vous présenter un peu ce qui me tombe sous la main parce que tout est en bazar, on va pas se mentir, donc je vais présenter comme je peux. Pour commencer, j'ai eu deux livres qui sont en quelque sorte une suite. Le premier étant celui-ci, donc L'étrange Noël de Monsieur Jack. Je trouve cette version juste incroyable. En fait j'ai vu le reading vlog de Rêve ta vie en lecteur, en lecture. De toute façon je mettrai sa chaîne en description, mais du coup elle m'a grave donné envie de les lire. Donc j'ai vu le dessin animé, mais j'avais très envie de le lire, donc ceux-là je vais me les garder évidemment pour Halloween ou pour Noël prochain. Non, je pense plus Halloween quand même. Donc le premier, vraiment, il est incroyable, avec un petit jaspage digne de ce nom finalement. Donc on mêle Jack qui vit dans le monde un peu de l'horreur obscure avec des citrouilles etc, donc Halloween, qui va se retrouver dans le monde du Père Noël. Voilà, donc je pense que c'est même pas la peine de vous représenter cette histoire parce que quasiment tout le monde connaît. Je dis pas tout le monde parce qu'il y a toujours des exceptions, mais dans l'idée c'est quand même une histoire très connue. Et donc avec ce tome là, on m'a offert le tome 2 en quelque sorte, qui concerne du coup Sally. Du coup j'ai trop hâte pour le coup de découvrir celui-ci puisque on se concentre vraiment sur ce personnage contrairement au dessin animé qui correspond plus à ce livre là. Donc voilà, j'ai très hâte de découvrir ça. En plus c'est des petits livres qui vont se lire très rapidement, on est sur du moins de 200 pages donc franchement très rapide. Les livres sont juste incroyables. Voilà, avec toujours un jaspage. Je préfère la mise en page du premier tome de Jack du coup, puisqu'en fait à chaque fois on a un encadré comme ça, contrairement à celui-ci où on est vraiment sur les pages classiques quoi. Donc j'avoue que la mise en page de celui-ci est incroyable, mais en tout cas ce sont deux très beaux livres que j'ai très hâte de découvrir, mais je vais patienter un petit peu jusqu'à Halloween prochain du coup, donc bah, ça va patienter dans ma pile à lire, c'est pas grave. J'ai également reçu un livre incroyable qui est Lightfall, donc c'est un roman graphique qui est sorti aux éditions Gallimard, et donc ils ont fait la version collector bah là à la période de Noël, sur la fin d'année. Je ne connais absolument pas, enfin je ne connaissais pas du tout ce roman graphique, je suis juste tombée dessus en espace culturel, en librairie, et je l'ai trouvé juste incroyablement beau déjà pour commencer. On est vraiment sur un très beau livre, il y a beaucoup de reflets, je suis désolée. Et donc je l'ai un petit peu feuilleté, voilà, j'ai regardé un petit peu les dessins et juste j'ai craqué, j'ai trouvé ça beaucoup trop mignon. Je vais essayer de vous montrer un peu l'ADA de ce de ce livre, mais vraiment c'est très mignon. On a un petit monstre, enfin c'est pas un monstre mais c'est tout comme, voilà, juste ici, donc qui s'appelle Cad. On a un petit chat toujours qui est avec nous tout au long de l'histoire, parce que oui vous l'aurez compris je l'ai déjà lu, mais ça on en reviendra dans mon bilan lecture, je le conserve pour le moment. Mais en tout cas ça a été une trop belle découverte et j'ai été trop contente de le recevoir à Noël parce que vraiment je suis tombée amoureuse de cette saga. Donc j'espère
qu'elle va être continuée puisque j'ai avancé un petit peu dans les tomes, j'en suis au 3 et j'ai vu que c'était à suivre donc en espérant que le 4 sorte bien, mais vraiment trop fan, trop fan, trop hâte de vous en parler dans mon bilan lecture parce que s'il y a un roman graphique qu'il faut découvrir c'est ça, c'est trop mignon, c'est génial. Alors là on passe sur un autre livre et pas des moindres parce que mon dieu qu'il est lourd et qu'il est beau. Il s'agit, hop là, du grimoire des Twist Tales, vraiment. Celui-là, il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Je vous laisse admirer déjà. Hop, voilà, on a la petite fenêtre. Du coup, quand on ouvre, on a le dessin derrière. On a sur le côté, du coup, les 4 histoires qui se trouvent à l'intérieur. On va pas voir du tout, à mon avis. J'essaye de... Est-ce que ça va bien faire le focus? Pas du tout. C'est pas grave, je vais vous dire de toute façon, elles sont répétées ici, mais je vais vous dire ce qu'il y a. À l'intérieur, vous avez du coup l'histoire d'Histoire éternelle, donc contre-visité de La Belle et la Bête. Nous avons Ce rêve bleu, Aladdin, Profondeur de l'océan pour Ariel, et nous avons le Renouveau, donc pour la Reine des Neiges. Je suis absolument fan. Le jaspage est juste incroyable. Voilà, on a sur vraiment un livre qui est d'une beauté. À l'intérieur, ça me fait penser un peu au livre. J'avais un livre comme ça quand j'étais petite, avec tous les contes. Et du coup, la présentation à l'intérieur, c'est comme ça. On est en double page à chaque fois. On a des belles illustrations. Je vais essayer de vous en trouver une parce que tant qu'à faire, moi je partage le bonheur d'avoir ce livre. Et vraiment, il est incroyable. Alors, il est très lourd, hein. Voilà, il pèse bien comme il faut, mais il est incroyable, incroyablement beau. Du coup, une petite illustration que je tombe dessus, celle sur laquelle je suis tombée, elle me plaît pas, j'ai envie de vous en montrer une autre beaucoup plus parlante. Là j'en ai une autre, hop. Moi du coup là sur le lot j'ai déjà lu Histoire éternelle, mais je l'ai lu il y a un petit moment maintenant puisque je l'ai en e-book. Alors je l'ai en e-book, je l'ai acheté en anglais, en papier, parce que j'avais envie d'avoir un livre anglais que j'ai déjà lu pour pouvoir retravailler, etc. Donc j'ai celui-là, et là du coup il fait partie du grimoire, et franchement je suis trop heureuse. Et donc vous voyez, on a des petites illustrations comme ça. Hop là, que je vois ce que je fais. Incroyable, ce livre est magnifique, c'est une brique, alors je vous rassure, je vais pas lire les 4 d'un coup, enfin du moins les 3 d'un coup, je sélectionnerai histoire par histoire. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains et laquelle était votre préféré parmi ces 4 là, comme ça peut-être que ce sera ma prochaine lecture, qui sait. Surtout que j'ai une de mes copines... Mélanie qui fait un challenge, donc c'est Once Upon a Time. Pareil, elle a fait une vidéo explicative sur sa chaîne YouTube ainsi que sur son compte Instagram. Donc si jamais vous voulez participer, n'hésitez pas. Ça va être un challenge qui est concentré sur tous les contre-visités ou alors des mots-clés qui correspondent à chaque catégorie. Enfin bref, elle explique beaucoup mieux que moi. Mais du coup, même si je ne participe pas à ce challenge parce que j'ai trop de lectures autres à lire, je vais quand même lire un petit contre-visité et donc à la limite je vous laisse choisir. Le livre suivant, c'est un livre que je voulais mais tellement avoir, je le voyais tout le temps passer, vraiment j'étais à ça de l'acheter moi-même et je me suis dit non Chloé, tu l'as mis sur ta liste, pas touche, et j'ai bien fait puisque du coup je l'ai eu. Il s'agit d'un Noël presque parfait. Alors bien évidemment je l'ai déjà lu parce que je pouvais pas le faire patienter jusqu'à Noël prochain, j'ai dit ça c'est hors de question, je le lis, j'ai adoré. J'ai carrément adoré, pareil, trop hâte de vous en parler dans mon bilan lecture parce que franchement ça a été un coup de cœur. Cette couverture est juste incroyable. En gros cette histoire, donc ça concerne Olivia et Noah qui travaillent tous deux dans un hôtel. Un hôtel qui est quand même assez reconnu. Noah étant le petit-fils des propriétaires de cet hôtel, donc des patrons de l'hôtel, et il est patron en devenir puisqu'il va prendre la relève à la suite de ses grands-parents. Et nous avons du coup Olivia, elle, qui travaille dans cet hôtel, ainsi que ses parents, donc c'est vraiment un côté très familial hein, à l'intérieur. Tous les collègues se considèrent un peu comme une grande famille finalement, mais du coup Olivia, elle connaît les patrons, etc. depuis toute petite, puisque ses parents travaillaient déjà avant sa naissance dans cet hôtel, donc vraiment toute sa vie elle a été ici. Et il se trouve que entre Noah et Olivia c'est un petit peu tendu, ils ont été très amis, ils étaient meilleurs amis, mais il s'est passé des choses, des événements qui ont fait que ils ont arrêté de se côtoyer et surtout ils sont devenus ennemis. Voilà, donc en fait on a une petite guerre entre les deux tout au long du livre qui est juste incroyable, et du coup les grands-parents de Noah, pour instaurer
bien-être dans l'hôtel et à améliorer les relations entre personnels, ils organisent un calendrier de l'Avent qui en fait se compose de 24 activités, 24 ou 25, je ne sais même plus, 25 activités de l'Avent. Donc c'est vraiment jusqu'au jour de Noël même. Et donc ils vont tous être conviés à faire des activités ensemble et tout ceci sous les caméras, puisqu'il y a l'une de leurs collègues qui décide de tout filmer et de mettre en live sur TikTok. Donc voilà, il y a plein de téléspectateurs, enfin spectateurs parce que télé pas trop, mais de spectateurs sur les lives TikTok et qui suivent les aventures. Ils veulent tout savoir, ce qui a le don d'énerver Noah et Olivia bien évidemment, puisque eux ils sont en guerre et ils se font des petits coups bas tous les 2 matins vraiment. Donc vraiment une histoire incroyable, je vous la conseille à fond. C'est une romance de Noël mais qui est archi originale, mais vraiment tellement original. Je vais arrêter d'en parler parce que sinon je n'aurais plus d'intérêt à vous le présenter dans mon bilan lecture, et là clairement j'ai déjà plus trop d'intérêt à vous le présenter, mais en tout cas achetez-le, il est incroyable. Petite pause de livres puisque je vais vous présenter les Lego que j'ai reçus. Alors il reste encore 2 sachets à l'intérieur parce qu'il me reste quelques pots de plantes à faire, mais du coup j'ai eu ce set là, alors que je vise bien. C'est tous les mini pots en fait, donc là j'en ai fait quelques-uns, donc vous voyez on est sur des toutes petites plantes qui vont pouvoir décorer un petit peu partout ma bibliothèque, donc je trouve ça trop cool. Et donc voilà, donc là j'ai déjà fait quelques-unes de ces fleurs là. J'ai hâte de les finir, je pense que ça va être fait très prochainement. J'essaye de faire durer le plaisir parce que j'aime trop faire des Lego. Je trouve ça incroyable, d'autant plus qu'à chaque fois que je fais des Lego c'est pour décorer ma bibliothèque, donc jackpot finalement. J'ai également eu un outil pour le coup qui va me servir pour lire, qui du coup attend d'être couplé avec un autre produit que j'espère avoir à mon anniversaire sur les cadeaux qui me manquent, sinon je l'achèterai de moi-même parce que j'en ai besoin. Et du coup il s'agit de ce petit support où en fait je peux mettre ma liseuse ici. Donc je la coince. Ici en fait je viens coincer le bout de mon lit ou la table ou j'en sais rien, que sais-je. Et donc en fait ça permet de tenir ma liseuse sans que j'ai à moi la tenir. Donc je peux m'enfouir sous un plaid avec cette froideur dehors. Et donc il me manque la petite télécommande, vous savez, pour changer les pages de la liseuse sans avoir à toucher l'écran. Voilà, c'est vraiment très gadget, hein, on va pas se mentir. Mais n'empêche que j'avais envie d'avoir ça, donc du coup j'ai un premier élément. C'est trop cool, ça tient super bien, en plus il est assez dur à modeler le support, donc je pense que ça va tenir dans le temps et qu'il va pas s'effondrer avec le poids de la liseuse, même si bon, soyons honnêtes, ça ne pèse pas très lourd. Mais du coup voilà, donc ça c'est le premier accessoire, on va dire lecture que j'ai eu et je suis trop contente. J'ai oublié de vous montrer, mais du coup avec les petites plantes en Lego, j'ai également eu ce petit porte-clés mini, voilà, en Lego. Attendez, voilà. Donc très mignon, là c'est vraiment du petit plus et je trouve ça trop chou, voilà. On va passer ensuite à 2 mangas que j'ai reçus. Le premier, il s'agit du tome 4 des Carnets de l'apothicaire, donc une série que j'ai déjà commencé à lire et j'en suis rendue au tome 4, donc très contente de pouvoir continuer cette série que j'aime beaucoup. On est sur une ambiance un petit peu... y a une ambiance, je sais même pas comment décrire ça, mais on est en fait sur une suite de meurtres ou de tentatives de meurtres au sein d'un empire, voilà, la cour impériale. Et donc on a, c'est Mao Mao, oui c'est ça, Mao Mao qui est une apothicaire et qui normalement fait partie des filles un peu des servantes, je sais pas comment ils la décrivent exactement à l'intérieur, mais voilà, elle est là pour servir les dames de compagnie, enfin les dames de la cour, je sais plus les termes, c'est terrible, mais en gros l'empereur là il a le droit d'avoir plein de femmes différentes et chacune ont des personnes qui s'occupent d'elles. Et donc voilà, il y a un peu la guerre entre ces dames effectivement parce qu'ils veulent l'amour de l'empereur, et donc il y a des coups bas qui se font, des tentatives d'assassinat, etc. Et donc on suit ça en fait pour le moment. J'aime beaucoup, à voir si ça devient pas trop redondant à force, parce que pour l'instant je crois qu'il y a 12 ou 13 tomes, donc ça commence à faire, à voir. Pour l'instant voilà, je peux juste dire que j'aime bien. L'autre manga que j'ai reçu est un manga que je ne connais absolument pas puisqu'il s'agit d'un tome 1, c'est une découverte, c'est mon copain qui a pensé à moi du coup en voyant ce livre, et il s'appelle Racaille de bibliothèque. Donc voilà, pour le moment il y a
que 2 tomes qui sont sortis parce que je crois que c'est un tout nouveau manga. Il doit pas, enfin voilà, il doit être très récent. Je vous avoue que je sais même pas le résumé, très honnêtement. Donc Ishidera, petite frappe de lycée, a besoin de s'inscrire à la bibliothèque. Mademoiselle Ayasemaru, alors les noms je suis désolée, qui l'accueille retrouve son nom dans les archives. Elle lui demande de rendre un livre sur les animaux qu'il a emprunté il y a 10 ans. Suite à cet épisode, Ishidera va s'intéresser de plus en plus au métier de bibliothécaire et même décider de travailler dans cet antre du savoir, fréquenté par des personnages haut en couleur, passionnés par les livres, peut-être comme lui en fait. Il n'est jamais trop tard pour se découvrir une passion pour les livres. Voilà, donc j'avoue que le résumé me plaît carrément. À voir ce que ça donne en termes d'histoire, en termes d'intrigue, mais en tout cas, déjà rien que le titre, je suis fan. En termes de livres, ça va être les 2 derniers que je vais vous présenter et il me restera 3 cadeaux à montrer ensuite. Mais du coup pour les livres, les derniers sont les 2 premiers tomes de Percy Jackson, voilà. Donc là c'est ma belle-sœur qui m'en parle très souvent de ces livres-là, ce sont ses livres préférés, elle les adore. Et du coup elle voulait me les offrir pour que je puisse les découvrir à mon tour. Alors c'est pas une histoire qui m'est inconnue puisque j'ai déjà vu les films, comme beaucoup de personnes je pense, mais j'avoue que les livres je n'ai jamais pris la peine de les lire, donc très contente de les avoir reçus parce que forcément on est quand même sur de la mythologie grecque, je vous la rappelle. Donc je suis que joie. En plus ces éditions là sont juste incroyables, je suis absolument fan des couvertures, elles sont mais trop belles, donc vraiment hâte de les lire et les découvrir à mon tour pour pouvoir en parler avec elles. Hâte de voir aussi les différences du coup avec le film, parce que pour le coup le film, même si ça fait un bon moment que je les ai vus, je me souviens quand même de pas mal d'éléments, donc à voir ce que j'ai en plus, en moins, enfin de différent finalement. Donc ça je suis très contente, voilà. Petit cadeau pas très intéressant pour vous mais j'avais trop envie de vous présenter parce que c'est trop mignon, c'est ce petit poulpe, pardon mais déjà trop mignon, il est violet, je suis absolument fan, et surtout on est sur une balle anti-stress. Elle est incroyable. Voilà, donc ça c'était un peu la parenthèse pas forcément utile, mais c'est pas grave. Autre cadeau de la part de mon copain, j'ai eu cette jolie montre. Alors on va pas très bien voir, dans l'idée ça n'a rien à voir avec la lecture mais j'avais quand même envie de la présenter, je sais plus parler, sachant qu'elle est à mon poignet donc autant en profiter, mais voilà on est sur une petite montre couleur lilas, trop belle, j'en suis fan. Alors là on passe sur un cadeau que j'ai reçu à mon anniversaire. Incroyable, incroyable, c'est quelque chose que j'avais même pas demandé parce que je n'y pensais même pas, mais en fait ça me rend heureuse d'avoir ça. Il s'agit de ce petit objet, petite chose, donc à premier abord on dirait un livre finalement, donc déjà dans le thème c'est parfait, et surtout il s'agit d'une lumière. Voilà, alors là on est sur une lumière très claire, je referme, ça s'éteint, je rouvre, on est sur une couleur un peu plus chaude et je peux faire ça jusqu'à 3 fois. Voilà, donc là on est sur le plus chaud possible. Donc je peux le poser comme ça, tel un livre ouvert qui fait de la lumière que je trouve juste incroyable. Et je peux venir l'ouvrir telle une lanterne, il y a un petit aimant et donc là ça fait un petit truc lumineux que je peux poser. Il a perdu un peu en intensité parce qu'en fait ça se recharge, donc j'ai un câble qui se branche normalement de ce côté, je sais pas si on va voir, mais hop là, est-ce que ça va faire le focus? Vous voyez juste ici, voilà, on peut le recharger, mais du coup c'est trop cool, genre on le referme, ça s'éteint, paf, je le range et paf, je l'ouvre et j'ai une nouvelle lumière. Incroyable, incroyable, que ce soit pour de la déco ou autre. Je sais même pas si je peux vous le mettre en fond là. Attendez. Alors c'est un peu difficile à faire tenir au départ grand ouvert. Attendez. Voilà, comme ça on voit une petite lumière, un petit sentiment. Mais ça franchement je trouve ça trop cool, je suis fan de l'idée. Alors je sais que ça existe en plus grand, mais franchement cette taille là c'est très bien parce que ça prend pas trop de place. Ça se transporte facilement parce que du coup on est sur un tout petit format quand c'est fermé. Je trouve ça génial, une super idée cadeau. Voilà, donc si jamais vous aviez encore des cadeaux à faire à des lecteurs, j'en sais rien, ou même pour vous, pour un anniversaire ou que sais-je, pensez à ce petit truc génial. Et alors, dernier cadeau que j'ai reçu, là ça va plutôt concerner les coloriages mystères de Disney que j'adore faire. D'ailleurs je vais essayer de vous faire un petit peu plus de shorts sur les coloriages que je peux faire parce que je me vois pas faire des grosses vidéos dessus comme j'ai pu faire, enfin du moins j'en ferai peut-être mais
pas tout le temps parce que j'ai pas grand chose à dire. Donc de temps en temps il pourra y avoir des petites vidéos. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si ça vous intéresse une vidéo où je colorie pendant qu'il y a une petite musique apaisante, j'en sais rien, quelque chose comme ça, mais qui peut vous servir pendant que vous travaillez, ou enfin une musique de fond finalement. En tout cas, j'aime toujours autant colorier, j'en suis fan. Et j'avais demandé des feutres surtout pour les peaux. Parce que la peau des personnages, mais c'est un enfer à faire. Entre les ombrages et tout, entre du rose bonbon que je vais avoir et du marron, enfin en fait j'ai rien qui correspond aux bonnes couleurs de peau de mes personnages, donc très énervant finalement, sachant que ça tourne quasiment uniquement autour de ça. Et donc j'avais demandé ce petit set des Tooly Art, donc on est sur de la peinture acrylique. Voilà, on est sur une gamme de feutres qui coûte relativement cher, on va pas se mentir, c'est bien pour ça que j'ai demandé à Noël ou à mon anniversaire ce petit truc là. Mais du coup j'ai pu recevoir 22 teintes, donc on est sur ces teintes là. Attendez, voilà, donc on a vraiment toutes les teintes pour faire les peaux etc, ça va être trop cool. Donc pour ceux pour qui ça peut intéresser, on est sur le pack Skin Tones du coup, qui est juste là. Attendez que ça se fasse, voilà. Et donc j'ai très hâte de les essayer. Tooly Art on entend énormément parler dans le monde du colo parce qu'on est soi-disant sur un peu les meilleurs feutres acryliques. Alors après à voir combien de temps ils me durent, est-ce qu'ils sont vraiment de bonne qualité et etc. Est-ce que ça vaut réellement le prix, parce que soyons honnêtes, moi ceux que j'ai trouvés pour le moment ils me conviennent parfaitement. En termes de prix ils étaient quand même beaucoup moins chers pour beaucoup plus de feutres, donc faut peser le pour et le contre. Par contre voilà, là il me fallait vraiment un truc particulier sur les couleurs de peau, et donc celui-ci je me suis dit c'est parfait. Donc trop hâte de pouvoir faire d'autres coloriages avec ces petits feutres. On est vraiment sur des feutres tout petits comme ça là, hop, et on est sur une mine. Alors moi je les ai déjà activés pour faire mon nuancier, mais normalement la mine est toute blanche en fait, et donc faut l'activer en appuyant dessus pour que la peinture descende dans la mine. Voilà, en gros. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Je ne sais pas, mais dans l'idée, je suis trop heureuse d'avoir reçu ces feutres. Voilà, et j'ai très hâte de les tester maintenant sur mes colos. Autre petit aparté, je voulais par rapport à la suite de ma vidéo de mon top 10 de 2024, vous demander, vous, vos meilleures lectures. N'hésitez pas à me les donner en commentaire. Si jamais j'ai assez de réponses, d'idées de livres, j'en ferai une vidéo avec votre top je sais pas combien de livres, en tout cas vos meilleures lectures de 2024, pour pouvoir éventuellement donner des idées à d'autres grâce à vos recommandations, ou même m'inciter moi-même à acheter des livres, voilà. Donc n'hésitez pas à me partager ça en commentaire. Ça y est, je suis venue à bout de mes cadeaux, du coup moins quelques-uns que j'ai pas encore reçus, mais ça c'est pas grave. J'ai été mais tellement gâtée, je suis hyper heureuse. Là j'ai de quoi faire, hein. J'ai de quoi lire, j'ai de quoi m'occuper à côté de la lecture, donc trop heureuse. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez reçu à Noël, que ce soit des livres ou autres, si vous avez envie de partager d'autres choses. Moi en plus de ça que je vous ai pas présenté, il y avait un parfum et un peignoir avec la fée Clochette de broder dessus. Voilà, mais bon ça intéresse beaucoup moins, mais moi je suis très heureuse d'avoir reçu ça, et franchement j'ai été hyper gâtée, je suis très reconnaissante. Donc voilà, très heureuse de vous partager ensuite mes cadeaux pour pouvoir donner des idées peut-être, ou même pour voilà, ça permet de papoter. En aucun cas c'est pour me vanter de tout ce que j'ai reçu, loin de là, mais juste j'adore regarder ce genre de vidéos, donc je me suis dit pourquoi pas. Moi je vous retrouve du coup pour la prochaine vidéo et je vous fais des bisous.